Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Deluge 2. Cette chaîne est nommée Deluge 2 parce qu'elle parle d'un deuxième déluge, qui est un déluge d'épreuves annoncé dans la Bible. Et ce déluge est le reflet du déluge de Noé. Cette chaîne parle aussi d'une solution qui sauvera de ce déluge. Et cette solution a pour référence Ésaïe 54, versets 9 à 10. Et nous avons donc pour objectif d'approfondir notre connaissance sur le passage d'Ésaïe 54, versets 9 à 10. C'est pourquoi le thème de ce jour s'intitule Ésaïe 54, versets 9 à 10, mystère caché de tout temps et de tous les âges. Je suis désolé pour ceux qui seront déçus dans leur attente par rapport au sens des paraboles. Il faut savoir que Dieu a tout bâti à partir de sa parole qui est contenue dans la Bible. Alors donc, comme je disais tout à l'heure, le thème de ce jour c'est Ésaïe 54, verset 9 à 10, mystère caché de tout temps et de tous les âges. Mais vous avez dû entendre parler de mystère dans la Bible. Qu'est-ce qu'un mystère? C'est ce qui est incompréhensible, inconnu, c'est une énigme. Et une chose cachée, c'est une chose placée dans un lieu secret pour soustraire à la vue aux recherches. Sur la base de ces définitions, selon le dictionnaire Larousse, reformulons donc le thème de ce jour. Donc le thème reformulé c'est Ésaïe 54, verset 9 à 10 est une énigme. C'est l'inconnu qui est soustrait à la vue de l'homme depuis tous les âges. Voici le thème reformulé. C'est pour mieux cerner notre thème de ce jour. Procédons donc par une démarche argumentative pour confirmer cette affirmation, cette thèse. Pourquoi Ésaïe 54, verset 9 à 10 est un mystère, est une énigme cachée depuis tous les âges? Pourquoi ce fait? Ce mystère est né à la suite du péché d'Adam et Ève. Quand on va dans le livre de la Genèse, il est écrit que Dieu a planté un jardin à Éden, où il a fait pousser toutes sortes d'arbres. Et parmi les arbres qu'il a fait pousser, il a nommé deux arbres, l'un l'arbre de vie et l'autre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a mis les deux premiers hommes dans ce jardin. Ces hommes, c'est Adam et Ève. Il leur a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam et Ève ont désobéi et ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand il leur a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a dit, vous pourrez manger de tous les arbres, mais ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. Quand Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est dit que leurs yeux se sont ouverts. Essayons de comprendre le nom de chaque arbre pour voir la fonction. L'arbre de la vie donne la vie éternelle. L'arbre de la connaissance du bien et du mal permet de prendre conscience, ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal donne la conscience. Mais quand on n'est pas conscient,
est-ce qu'on est jugé par nos actes? Quand on n'est pas conscient, nos actes ne sont pas jugés. Mais celui qui est conscient de ce qu'il fait, ses actes sont jugés, il est condamné et il a une peine. C'est pour cela que Dieu a dit, si Adam et Ève mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourront. Et quand ils ont mangé l'arbre, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été écrit, leurs yeux se sont ouverts. Parce qu'au départ, ils n'étaient pas conscients. Parce qu'il a dit que Adam et que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Parce que ça veut dire qu'ils n'étaient pas conscients. Et quand ils ont mangé l'arbre, ils ont pris conscience de leur état. Voilà. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal fait prendre conscience de ce qu'on fait. Et donc, met la personne sous un jugement. Et donc, qu'est-ce que, en prenant conscience, Adam et Ève ont opté pour le mal. C'est pour cela que Dieu a caché l'arbre de la vie. Parce que Adam et Ève allaient faire du mal, et s'ils mangeaient l'arbre de la vie, ils allaient vivre éternellement et faire du mal. C'est pour cela que Dieu a caché l'arbre de vie. Et voilà donc ce que Dieu a dit dans Genèse 3, verset 22. Il dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Dès lors, en Genèse 3, verset 22, voici, Genèse 3, verset 22. Dès lors, en Genèse 3, verset 22, l'arbre de vie est devenu un mystère pour l'homme. En Genèse 3, verset 24, Genèse 3, verset 24, qu'est-ce qui va se passer? Dieu cache le mystère. Et voilà ce qui est écrit. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Comment Dieu cache le mystère? Voyez ce qui va se passer. Dieu ne déplace pas le mystère. Dieu ne déplace pas l'arbre de vie du jardin d'Éden. Mais Dieu déplace plutôt l'homme du jardin d'Éden en le chassant. C'est pour dire que Dieu a détourné l'esprit de l'homme du jardin d'Éden. Donc, nous avons là deux obstacles pour trouver l'arbre de vie. Premier obstacle, l'arbre de vie est un mystère. Parce qu'on ne le connaît pas. L'homme est empêché de s'approcher, de prendre, de manger. Donc l'homme ne connaît pas. Même s'il le voit, il ne saura pas ce que c'est. Donc premier obstacle, l'arbre de vie est un mystère. Deuxième obstacle, l'arbre de vie est caché dans le jardin d'Éden. Et le chemin qui mène à l'arbre de vie est gardé par des chérubins qui agitent une épée flamboyante, c'est-à-dire une épée qui produit du feu. Alors, comment une chose qu'on ne connaît pas, comment trouver une chose qu'on ne connaît pas, ou comment chercher une chose qu'on ne connaît pas? C'est impossible à l'homme. Mais à Dieu, tout est possible. Vous voyez, Psaume 139, verset 6 dit quoi? Une
science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Voyez, par la science de Dieu, nous allons utiliser notre démarche argumentative pour trouver l'arbre de vie. Donc, ce que nous allons faire, la première démarche, c'est de lever le premier obstacle. C'est de localiser l'arbre de vie. Premier obstacle, l'arbre de vie est caché. Il faut le localiser dans le jardin d'Éden qui est en Genèse 3, verset 24. L'arbre de vie qui est caché en Genèse 3, verset 24 dans le jardin d'Éden. Il faut donc localiser l'arbre de vie. Écoutez, le jardin d'Éden est une parabole. Et l'arbre de vie est aussi une parabole. L'arbre de vie est une parabole cachée dans une parabole. Vous voyez comment c'est complexe? Alors, comme je disais, par la science de Dieu et par la démarche argumentative, nous allons trouver l'arbre de vie. Donc, trouvons d'abord le jardin d'Éden. Où est caché l'arbre de vie? Parce qu'on ne peut pas trouver l'arbre de vie si on n'arrive même pas à localiser le jardin d'Éden. Donc, trouvons le jardin d'Éden. Étant donné que le chemin, le mot chemin pour la parole de Dieu, c'est-à-dire le mot chemin dans ce livre signifie parole de Dieu. Quand vous allez en Jean 14, verset 6, vous allez voir, il est écrit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Celui qui parle, c'est la parole de Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu qui parle, qui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, le chemin, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu se trouve où? Dans la Bible, c'est-à-dire dans ce livre. Et le chemin se trouve dans le jardin d'Éden. Donc, le jardin d'Éden est la Bible. Je reprends. Le chemin, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu se trouve dans la Bible. Le chemin se trouve dans le jardin d'Éden. Donc, le jardin d'Éden, c'est la Bible. Donc, maintenant que nous avons pu localiser le jardin d'Éden, nous allons chercher à trouver le chemin de l'arbre de vie. Donc, trouvons maintenant le chemin de l'arbre de vie, c'est-à-dire la parole de l'arbre de vie dans la Bible. Voilà ce que ça signifie. Romains 16, versets 25 à 26, indique le chemin de l'arbre de vie. Voici Romains 16, versets 25 à 26. Donc, Romains 16, versets 25 à 26, indique le chemin de l'arbre de vie. Voici ce qui est écrit dans ce passage. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, même manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel. Voici ce que dit ce passage. Ce passage confirme qu'il y a un mystère caché pendant des siècles, qui est révélé par les écrits des prophètes. C'est une piste. Vous voyez, quand on lit ce passage, c'est une piste que Dieu donne pour indiquer le chemin du mystère ou pour indiquer la parole mystérieuse. Cette
paroles se trouvent dans les écrits des prophètes. C'est effectivement le prophète Ésaïe qui a écrit la parole de Dieu, qui exprime l'amour de Dieu sans condition. Vous voyez, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, si vous avez parcouru la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, si vous avez bien lu tous les écrits des prophètes, vous ne verrez pas d'alliance de Dieu ou de promesse de Dieu sans condition, sauf Ésaïe 54, verset 9 à 10. Toutes les promesses de Dieu sont accompagnées de conditions. Dieu dit, si tu fais ceci ou cela, voilà ce que j'ai fait. Mais dans Ésaïe 54, verset 9 à 10, la promesse de Dieu ou l'alliance de Dieu dans ce passage est sans condition. Et cette parole est écrite sous l'ordre de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Romains 16, verset 25 à 26 dit que c'est d'après l'ordre du Dieu éternel. Le Dieu éternel, le passage veut parler de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui est éternel. Donc, Ésaïe 54, verset 9 à 10 est le chemin de l'arbre de vie. C'est-à-dire, Ésaïe 54, verset 9 à 10 est la parole de l'arbre de vie. Voici les références. Ésaïe 54, verset 9 à 10 est la parole de l'arbre de vie. Maintenant que nous avons trouvé le jardin d'Éden, nous avons pu localiser le chemin de l'arbre de vie, c'est-à-dire la parole de l'arbre de vie dans la Bible. Maintenant, nous allons lever le deuxième obstacle qui est la découverte du mystère, c'est-à-dire entrer dans le sens réel de la parole Ésaïe 54, verset 9 à 10. Voici ce que Marc 4, verset 11 dit. Marc 4, verset 11. Voici ce que Marc 4, verset 11 dit. Marc 4, verset 11 nous apprend qu'il y a une condition pour découvrir le mystère de Dieu. Voici ce que ce passage dit. Il a dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Qu'est-ce que ça signifie ce passage? D'abord, ce passage certifie que Dieu a un mystère à révéler. Mais seulement aux personnes qui sont dans l'esprit de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, mais c'est à vous. Donc c'est ceux qui sont dans l'esprit, à l'intérieur de l'esprit de la parole de Dieu. Car c'est une parole spirituelle que l'Esprit de Dieu a ordonné au prophète Ésaïe d'écrire. C'est pourquoi Jean 6, verset 63, vous pouvez aller consulter le passage. Jean 6, verset 63 dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voici ce que Jean 6, verset 63 dit. Ainsi, par la science de Dieu, nous découvrons qu'Ésaïe 54, verset 9 à 10 est une parole dont le sens est spirituel. Supposons que nous soyons entrés dans l'esprit de la parole Ésaïe 54, verset 9 à 10. Supposons que cette condition soit réunie, la condition qu'a indiqué Marc 4, verset 11.
Donc, supposons que nous sommes dans l'esprit de la parole de Dieu. Ésaïe 54, verset 9 à 10. Donc, ces conditions réunies, découvrons ce que renferme le mystère de Dieu. Ésaïe 54, verset 9 à 10, par Colossiens 2, verset 3. Donc, découvrons ce que Colossiens 2, verset 3 dit d'Ésaïe 54, verset 9 à 10. Voici ce que dit ce passage. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Voici ce que Colossiens 2, verset 3 a dit. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ouf, enfin, nous découvrons ce que renferme Ésaïe 54, verset 9 à 10. Ésaïe 54, verset 9 à 10 renferme les trésors de la parole de Dieu et de la connaissance de Dieu. C'est l'essence même de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Ésaïe 54, verset 9 à 10 renferme le vrai visage de Dieu, le cœur de Dieu, l'essence de Dieu. L'immensité du contenu d'Ésaïe 54, verset 9 à 10 est comparable aux eaux de Noé, dont l'un des trésors est la vie éternelle. Cela est confirmé au verset 9. Vous voyez, cela est confirmé au verset 9 d'Ésaïe 54, verset d'Ésaïe 54. Voilà. Donc, comme je disais, l'immensité du contenu d'Ésaïe 54, verset 9 à 10 est comparable aux eaux de Noé. Et Dieu confirme cela dans le verset 9 d'Ésaïe 54. Voici ce qui est écrit. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. Voici ce que Dieu dit. Que le contenu de son mystère, le contenu de son alliance est pour lui comme des eaux de Noé. Et donc maintenant, nous avons découvert le contenu du mystère de Dieu. La question à poser, c'est pourquoi Ésaïe 54, verset 9 à 10 est incompréhensible pour certaines personnes. Pourquoi? Allons-y dans Marc 4, verset 11 à 12. Nous allons comprendre pourquoi. Marc 4, verset 11 à 12 dit, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Ce passage nous apprend que pour les personnes qui sont dehors là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire hors de l'esprit de la parole de Dieu. Donc pour les personnes qui sont hors de l'esprit de la parole de Dieu, elles ne voient que du feu, c'est-à-dire le feu agité et le feu que produit l'épée des chérubins. Parce qu'il est écrit que les chérubins, pour garder la parole de l'arbre de vie, ou le chemin de l'arbre de vie, agitent une épée flamboyante. Donc ces personnes ne voient que du feu. Ces personnes s'arrêtent à la lettre de la parole, Ésaïe 54, verset 9 à 10. Elles ne peuvent atteindre le sens spirituel parce qu'elles sont hors de l'esprit de la parole. Pour conclure,
Ésaïe 54, versets 9 à 10, est la traduction littérale du mystère caché de Dieu, qui a pour nom d'origine arbre de vie. L'accès à ce mystère permet de découvrir l'immensité du trésor de Dieu comparable aux eaux de Noé qui ont submergé toute la terre. Étant donné qu'Ésaïe 54, verset 9 à 10 est une parole ordonnée par l'Esprit de Dieu au prophète Ésaïe, alors pour les personnes qui ne comprennent pas le sens réel de cette parole, il est opportun de demander la clémence de Dieu afin d'avoir accès à l'immense trésor de Dieu contenu dans ce passage d'Ésaïe 54, verset 9 à 10. Et aussi pour être sauvé du déluge d'épreuves. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour approfondir notre connaissance sur Ésaïe 54, verset 9 à 10.